Hello, chers amis. Donc, c'est la dernière capsule pour ce mois de juillet et août. Donc, c'est pour nos amis scorpions. Voilà. Donc, exceptionnellement, c'est pour le mois de juillet et août. Comme je l'ai dit dans les autres capsules, ça va être compliqué pour moi de faire les 2 mois séparés. Alors, voilà pour vous, chers amis scorpions. Alors, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Ici, grand soleil, ça fait du bien. Alors, c'est parti avec un oracle de Doreen Virtue pour voir un peu vos énergies tendances pour ce mois de juillet et août pour nos amis scorpions. Que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant. Parce que des fois, il peut vous compléter ce tirage ou vous apporter voire même plus d'informations que celui-ci. Parce que le signe ascendant est aussi très important, chers amis. Alors, c'est parti pour nos amis scorpions. On se concentre. Donc là, il y a une carte qui est tombée. On vous dit ne voir que l'amour. Amis scorpions. Alors, s'il te plaît, Doreen, il me faut 2 autres cartes pour nos amis scorpions. Oups. J'ai l'impression que mes guides roupillent aujourd'hui là. C'est un peu mou. Allez, on s'énerve un peu de nerfs. Là, il y en a trop. Bon, je vais couper et je vais prendre au hasard. Alors, pour nos amis scorpions. Alors, au début, vous avez eu la première carte, ne voir que l'amour. Alors, on vous dit, ce message vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà pour le premier message, chers amis scorpions. Second message, conseil fiable. Qui vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et le troisième message, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà pour l'instant, chers amis scorpions, vous avez eu ne voir que l'amour, conseil fiable et voir le bon côté. Je vais voir avec un autre oracle de Doreen Virtue avec le tarot des anges gardiens. Donc là, je vais couper et prendre au hasard, parce que ce paquet est vraiment très gros et j'ai du mal à le prendre en main. Il est vraiment très épais. Attendez, je vais choisir 3 cartes pour vous, chers amis scorpions. Signe solaire, ascendant et lunaire pour nos amis scorpions pour juillet et août 2023. Je vais vous lire les petits messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, chers amis. Merci. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Second message pour vous. Force intérieure. Chers amis scorpions, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors, et celui-ci, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite.
Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Joli message pour vous, chers amis Scorpions. Donc, je vais continuer avec l'oracle de Shine pour voir ce qu'il a à vous dire ou à vous montrer pour ce mois de juillet et août 2023 pour nos amis Scorpions. S'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, quelles sont les tendances énergie pour nos amis Scorpions pour ce mois de juillet 2023? Allez, c'est parti les amis. Là, il y en a deux. Une troisième. On verra après s'il faut faire un rajout. Allez. Ah, c'est bon. Ah bah c'est bon, j'en prends une seule là. Puisque là, j'en ai déjà 5. J'en prends une au hasard. Comme ça va compléter. Voilà. Alors. Vous avez la carte s'amuser. La rencontre. Faire du tri. Il y a peut-être certains amis poissons qui vont faire une rencontre, bah notamment les célibataires. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. La porte. L'ancrage. Attendez. Et agir. Donc on vous disait justement, on vous dit encore là, un peu, on confirme un peu les choses quand je regarde tout cet amas de cartes sur vous. On vous disait que qu'il est maintenant temps vraiment d'envisager l'avenir pour vous, chers amis Scorpions. Réfléchissez vraiment réfléchissez, faites vraiment le point sur votre passé afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Hein. Pour quelle voie, excusez-moi, je bug. Pour savoir vers quel chemin vous devez aller, chers amis. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu confus, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie et vous ne savez pas quelle décision prendre. C'est ce qu'on me reflète à l'oreille. Donc là, c'est un signe de clairaudience. Hein. Après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on me dit pourtant que vous avez vraiment du courage. Hein. Mais on vous dit aussi, bien sûr, de penser à vous avant de penser aux autres. N'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, on vous l'avait dit au début d'ailleurs, et d'accepter leur soutien pour tout ce dont vous aurez besoin, chers amis Scorpions. Voilà, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Hein. Donc une fois de plus, vous prenez ce qui vous parle et vous lâchez le reste, hein. Chers amis Scorpions. Signe solaire, ascendant et lunaire. La jalousie, et peut-être de la jalousie autour de vous, ou c'est vous-même qui êtes jaloux. Hein. Excusez-moi. On vous dit que même si vous rencontrez certaines difficultés, c'était, comment dire, c'était aussi peut-être pour certains d'entre vous, pour vous permettre de grandir et de mieux comprendre les raisons de votre situation actuelle. Comme je dis parfois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Nous devons vivre ce que nous vivons, hein, que ce soit bon ou mauvais. Chers amis Scorpions. Donc, vous voyez, jalousie est aussi la carte de la trahison. Hein. Alors, soit que c'est vous, soit que c'est votre conjoint, soit c'est une amie. Hein. Vous verrez vous-même si ça vous parle ou pas, hein, parce que je ne suis pas dans la vie de chacun d'entre vous. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de choix, vous voyez, c'est à l'envers. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous voyez. Elle tombe, vous voyez. On vous dit que pour certains, vous avez peut-être du mal à prendre une certaine décision ou à faire certains choix. Vous voyez, je vous le disais juste avant. Alors, je vais choisir 3 autres cartes pour nos amis Scorpions. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même, pour certains couples, peut-être de la jalousie, de la trahison. Vous verrez si ça vous parle, hein. Ou en amitié. Hein. Alors, étranger. Ah, vous voyez, certains vont avoir le retour du boomerang. Peut-être par rapport à une infidélité, hein, je ne sais pas.
Vous verrez si ça vous parle, hein, ça vous parle pas, vous laissez de côté, chers amis. Hein. Chaque cas est unique. Chaque scorpion vit une situation différente. On ne vit pas tous la même chose, chers amis. Hein, vous l'aurez bien compris. La joie, donc il y a bien un changement pour vous. Et attention, pour certains, le retour du bâton. Retour du boomerang. Alors. Aussi, pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde une fois de plus. Pour d'autres, il y a peut-être un travail à faire sur le plan transgénérationnel, blessure de vos ancêtres, hein, chers amis. Si vous voyez, on parle d'hérédité. Donc, héritage, ou alors, joint un héritage familial. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit comme des racines, des branches d'arbres. Donc, pour certains d'entre vous, vous faites peut-être déjà ce travail actuellement. Il y a peut-être des choses à libérer, hein, de vos ancêtres. Vous voyez, on voit la petite tête de squelette, là. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Hein. Là, on me parle bien sûr de libération, la loi pour certains d'entre vous, et la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un nouveau projet pour vous, chers amis. Là, on parle d'un homme avec la trahison. Peut-être un conjoint ou quelque chose comme ça, ou un ami. Vous verrez si ça vous parle ou pas, vous voyez. Un homme avec la trahison. Et on vous dit d'écouter votre clairvoyance. Votre intuition est bonne. Si vous avez un doute, je ne sais pas, sur un mari ou une femme infidèle, visiblement, vous visez juste, hein, d'après les cartes. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas, chers amis. Hein. Et il y a quand même une très belle évolution pour vous, chers amis Scorpion. Voilà, je vais continuer, avec l'ange indigo pour voir les messages qu'il a à vous transmettre, chers amis. Hein. Et en dos de deck, vous avez la carte du retard. Pardon, excusez-moi. Carte du retard, peut-être un contrat pour d'autres. Voilà. Donc pour la trahison, vous verrez si ça vous parle ou pas. Ça peut être une amitié, ça peut être dans votre couple. Donc je vais continuer avec l'ange indigo, chers amis Scorpion, pour voir ce qu'il a à vous transmettre. Quel message qu'il a à vous transmettre, chers amis Scorpion. Allez, c'est parti. Là, il y en a trop. Alors, pour nos amis Scorpions, cher ange indigo, quel est le message que vous avez? Là, il y en a une. Alors, transmettre, s'il vous plaît. Je vais prendre ces deux-là, parce que là, ça faisait 5, donc ça aurait fait trop quand même. Donc, vous avez eu en premier la carte de l'autorité. Alors, autorité, chers amis Scorpions, autorité, page 18. Alors, la façon dont notre monde est actuellement conçu fait que les personnes en position d'autorité nous imposent des règles. Dans de nombreuses situations, cela doit être ainsi pour maintenir l'ordre. En tant qu'indigo, vous possédez un détecteur de vérité intérieure qui vous dit que les personnes au pouvoir abusent souvent de leur autorité. C'est l'une des cartes les plus importantes que vous puissiez recevoir, car votre rôle dans ce monde est d'aider à repenser notre planète et la société pour qu'elle devienne un lieu d'équité. Lorsqu'il s'agit de figures d'autorité, sachez que la colère ne vous mènera nulle part, contrairement au calme. Chaque fois que vous vous sentez contrôlé ou gouverné par quelqu'un, demandez aux anges de vous guider pour amener et maintenir la paix. C'est ainsi que vous ouvrez le chemin à d'autres qui bénéficieront de votre conduite pacifique. Voilà pour le premier message. Le second message, réfléchir. Réfléchir pour vous, amis Scorpions. Donc c'est la page 42. Cette carte vous demande de prendre du recul par rapport à votre chemin actuel ou processus de pensée et de recevoir la situation pour laquelle vous vous posez des questions. Lorsque vous n'avez pas une vision complète de la situation,
Les anges vous guident pour ralentir et prendre du recul avant d'aller de l'avant. Cette carte peut aussi être une mise en garde si vous êtes sur le point d'opérer un changement radical de manière impulsive. Même si cela semble être la meilleure direction à prendre, cette carte vous demande d'abord d'examiner les différents choix qui s'offrent à vous. En tant qu'indigo, vous êtes extrêmement sensible à l'énergie et votre mission consiste à guérir et à transformer l'énergie négative en énergie positive. Il y a pourtant toujours une meilleure façon d'y parvenir. Cette carte vous demande de réfléchir aux choix qui permettront de mettre en œuvre les changements bénéfiques qui font partie de votre mission indigo. Et le troisième message, alors attendez, waouh, synchronisation divine. Alors, synchronisation divine, page 48. 48. Non, c'est pas ça. Ah zut, je me suis trompée de page, moi. Attendez, excusez-moi. Non, c'est 47. Voilà. Alors, cette carte signifie que le règlement de la situation pour laquelle vous vous interrogez est retardé pour autre chose que de simples circonstances. La synchronisation divine signifie que rien ne peut se produire avant que la dynamique de votre vie ne soit complètement prête. De nombreux facteurs sont impliqués dans la synchronisation divine, y compris le libre arbitre des autres. Si votre souhait est exaucé au mauvais moment, les conditions ne seront pas bonnes et leurs manifestations ne seront pas durables ou stables. Faites confiance à l'ordre divin des choses et sachez que vous êtes sur le bon chemin vers l'accomplissement de vos souhaits et de votre mission d'indigo. Gardez votre foi solide et soyez ouverts aux directives intuitives qui vous appellent à l'action. Une étape à la fois, toutes vos prières sont entendues et exaucées exactement lorsqu'elles sont censées l'être. Voilà, chers amis, je vais conclure avec un ou deux messages avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, on vous disait aussi bien sûr de ne pas vous focaliser sur vos prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Chers amis Scorpions, soyez aussi, on vous disait aussi d'être fiers de vous et de réfléchir bien sûr pour faire le point de votre passé. Donc là, on vous parle de réparation. Il y a une carte qui a sauté. On vous dit que bien sûr que vous avez cette force intérieure, que vous avez bien du courage, mais on vous dit aussi de penser un peu plus souvent à vous avant de penser aux autres, hein, chers amis. Si ça vous parle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Voilà, il y a 3 cartes. Je vais vous lire le petit message. Donc là, la réparation. Peut-être certains ont ce petit cœur blessé aussi. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Chers amis Scorpions, la cohérence qui vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et le dernier message, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, voilà, chers amis Scorpions, vous avez donc clôturé ces capsules pour le mois de juillet et août. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bon mois de juillet et août avec vos proches. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!